je ne comprends pas toutes ces femmes qui sont contre la polygamie. Surtout quand la polygamie a été pratiquée par leur modèle par excellence. C'est une discussion qu'on a eue avec une amie, Bella. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi la première partie de la vidéo où j'ai expliqué, j'ai raconté un petit peu cette conversation qu'on a eue, une conversation qui était profonde et qui portait sur notre confession de foi. Elle était ancienne chrétienne, elle s'est convertie à l'islam et elle remettait en question pas mal de choses. Et du coup, on a essayé d'échanger dans la communion fraternelle parce que je trouve que c'est quand même une sœur et en tant que chrétien, on ne doit rejeter personne. Tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu doivent avoir du prix pour nous parce qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. En gros, ils doivent compter pour nous parce qu'ils comptent pour Dieu. Et c'est un peu ça que je vais te raconter dans cette vidéo. Je vais te raconter la suite de cette conversation parce qu'elle était réellement profonde et il y a tellement de choses qui ont été pertinentes au cours de cet échange que j'ai vraiment voulu le partager avec vous. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage, mets un like, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la dernière vidéo et surtout, n'hésite pas, si tu as des questions, mets-les en commentaire. On est grave ensemble. Alors, on va continuer dans cette conversation. Dans cette conversation-là, on a parlé de pas mal de choses. Alors, j'ai carrément même noté pour ne rien oublier parce que je me suis dit que c'était important d'aller point par point. On a parlé de différentes choses, donc de la Trinité. C'est un point sur lequel je voulais revenir par rapport à la précédente vidéo parce que l'exemple que j'avais donné, c'est vrai qu'il illustre bien, mais peut-être qu'il était un peu trop profond. Donc, je voulais l'expliquer autrement. Parce que je pense que dans toutes les confessions de foi, on voit Dieu nous enseigner par la nature. Et il y a un élément de la nature qui est beaucoup repris dans les écrits saints, surtout au niveau de la Bible, pour illustrer un peu Dieu. Et cet élément de la nature, c'est la lumière. On va prendre la lumière du soleil. Il est le soleil de la justice, c'est une lumière. Okay, la lumière, c'est quelque chose de primordial, tu vois. Et la Bible dit une chose, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et là, c'est cet élément de la nature que je voulais prendre pour pouvoir réexpliquer un peu la Trinité pour ceux qui étaient un peu perdus dans la vidéo précédente. Il faut savoir que la lumière, une lumière, voilà, qu'on allume, etc., elle a 3 propriétés. La première propriété, c'est la propriété lumineuse, ce qui fait que la lumière apporte de la lumière. C'est sa première propriété. La deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle une propriété calorifique. C'est-à-dire que la lumière apporte de la chaleur. Où il y a de la lumière, il y a de la chaleur. Voilà, tu mets ta main au soleil ou autour d'une ampoule, tu vas sentir une chaleur. La troisième propriété qu'a la lumière, c'est ce qu'on appelle la propriété actinique. C'est-à-dire que la lumière provoque des réactions chimiques en nous, dans le corps, ou au niveau des plantes, la photosynthèse, ou par exemple des gens qui veulent bronzer, s'exposent à la lumière et les UV leur fait bronzer. Donc on va constater une certaine transformation. Et la lumière, c'est l'ensemble de ces 3 choses. On ne peut pas enlever une propriété. La lumière, c'est ces 3 choses et ça fait une seule et même lumière. Et c'est encore plus simple à comprendre par rapport à la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit font une seule et même entité, une seule et même lumière. Mais 3 actions différentes. Elle a la capacité d'éclairer. Voilà, Jésus est la lumière du monde. Elle a la capacité de transformer cette capacité actinique. Lorsqu'on s'expose à Dieu, il y a des choses à l'intérieur de nous qui se passent. Elle a cette capacité-là de réchauffer parce que la chaleur de l'amour de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je pense qu'avec cette illustration qui n'est pas encore réellement ce que c'est que la Trinité, parce qu'il faut savoir une chose, il faut que nous, en tant qu'hommes, on ait l'humilité de comprendre qu'on est vraiment une petite chose dans la création entière. Voilà, on n'a pas la capacité de voir toutes les couleurs, on n'a pas la capacité d'entendre tous les sons. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait cette prétention de pouvoir expliquer Dieu dans sa plénitude parce que c'est quelque chose qui nous dépasse infiniment. D'accord ? Il y a juste à voir les avancées de l'IA, l'intelligence artificielle. On se dit, waouh, c'est quoi tout ça? Mais dites-vous que Dieu est beaucoup plus puissant. La technologie de Dieu dépasse infiniment ça. Donc voilà, c'est pour ça que la foi est nécessaire pour marcher dans la voie du Christ. Donc voilà, c'était la petite précision. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la Trinité. Si vous avez d'autres façons de penser la Trinité, partagez-le ensemble. On est ensemble, ça fait du bien, c'est carré. Donc, Bella, mon amie,
m'avait exposé autre chose qu'on avait commencé à voir dans la vidéo précédente. Elle m'a dit que la Bible a été falsifiée. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et les propos qu'elle a tenus, c'était par rapport au fait que pour elle, ce qui était falsifié, c'était toute forme de modification, toute forme de traduction, etc. Tout ce qui a été touché, c'est une modification. Donc, peu importe la modification que c'est de la falsification. Et j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que je lui ai dit, mais est-ce que tu savais que si la Bible a été falsifiée sur la base de ce que tu es en train de dire, le Coran aussi a été falsifié? Elle me dit, c'est pas vrai, le Coran, il y en a un, etc., etc. Et je lui disais que non. Voilà, on a parlé du calife Othman qui avait standardisé le Coran. Et elle me dit, ah ouais, non, mais standardisé, c'est juste par rapport à la prononciation et tout ça. Je lui ai dit, mais si c'est que ça, toi-même, tu m'as dit que peu importe la traduction, s'il y a un petit truc qui est touché, c'est falsifié. Donc dans ces cas-là, il en est autant pour le Coran. Et sans oublier que le calife Othman est un homme politique. Donc la question que je me pose, après ça c'est moi qui me pose, est-ce qu'un homme politique a intérêt à écrire la loi de Dieu, sachant que la loi de Dieu n'est pas la loi des hommes? Moi je pense que les politiques, ils auront tout intérêt à écrire des lois religieuses qui vont dans le sens d'asseoir leur pouvoir politique. Mais je lui dis, t'inquiète pas, hein, au niveau de la Bible aussi, il y a eu la politique qui s'est immiscée dans la religion. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une stratégie que le diable a mis en place pour pouvoir dérouter un maximum de gens. Parce que celui qui doit te guérir, donc le docteur, est en fait un tueur en série, tu es en danger. Parce que lorsque tu te sens vulnérable ou pas d'ailleurs, tu vas le consulter et tu lui donnes accès à ton corps. Donc, si il est mal intentionné, il peut te tuer sans que... Voilà, et toi, il te donne un traitement qui est mauvais, toi, tu le fais confiance et tu vas tout droit vers la mort. Donc, depuis tout ce temps-là, en tout cas en termes de la Bible, le diable s'est acharné à pouvoir, dérouter les gens en diluant les principes de base de la Bible, en diluant la parole de Dieu. Et c'est là où on a vu, en fait, avec l'empereur Constantin, etc., des choses, des cultes païens qui ont été rentrés dans la culture chrétienne, etc. Mais ça, on va en parler dans une prochaine vidéo par rapport à la différence entre le catholicisme, le protestantisme, etc., etc. Pour l'instant, on reste au niveau de l'islam. Donc voilà, là, c'était encore... des choses dont j'ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, mais c'était important d'en reparler pour pouvoir continuer au niveau de cette conversation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, pratiquent la religion sur la base de ce qu'ils entendent, sur la base de ce que les gens disent, et ils ne vont pas chercher les Écritures. Et l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir confronter ces idées. Après, dans tous les cas, moi, je n'ai pas le pouvoir de convaincre, c'est que Dieu qui convainc. Mais au moins, tu auras des éléments de réflexion. Et dans tous les cas, je reste ouvert. Donc, la boîte à commentaires, elle est là, n'hésitez pas. On a parlé aussi d'une chose. Elle me disait, ouais, les chrétiens, voilà, s'il n'y avait qu'un Dieu, voilà, vous êtes beaucoup de courants, c'est quoi ça? Il y a les évangéliques, les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, etc., etc., etc. Et ça, je lui expliquais que ça allait dans le même sens de ce que je disais précédemment. C'est que parfois, pas tout le temps, parce que la doctrine, elle est discutable. C'est-à-dire que la manière dont tu pratiques ta foi, ça peut se discuter sur la base des Écritures, bien sûr, ou sur la base d'une compréhension, sur la base d'une révélation. Donc, il y en a qui vont penser que pour suivre Dieu, eux, c'est mieux de ne pas se marier lorsque tu es prêtre. Il y en a qui vont penser que Paul a interdit à la femme de prêcher. Donc, eux, dans leur confession de foi, la femme ne prêche pas. D'autres vont penser que, voilà, je sais pas, t'as le droit de boire de l'alcool. D'autres, t'as pas le droit de boire de l'alcool. Ça, c'est discutable. Mais la chose qui n'est pas discutable, c'est au niveau du salut. En tout cas, pour nous, le salut ne se trouve qu'en Jésus, tu vois. Et ces points de divergence-là n'enlèvent pas la véracité de la voix du Christ, tu vois. Et dans tous les cas, de l'autre côté aussi, il y a divergence.
Et c'est pour d'autres raisons, tu vois. Il y a l'islam chiite, l'islam sunnite, et il y a beaucoup de courants de doctrines différents, tu vois. Et c'est des choses qu'elle n'avait pas forcément pris en compte, parce qu'elle était forcément musulmane sunnite, comme la plupart des musulmans, en tout cas en France. Mais elle-même, en fait, elle n'avait pas pris le temps de regarder d'une façon panoramique le courant de foi dans lequel elle était, tu vois. Donc, je suis pas en train de dire que, ouais, mais vous aussi, vous avez, donc c'est moins pire, etc., etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, avant de critiquer l'autre, il faut d'abord se regarder soi-même. Et c'est là où Jésus disait, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain, vois la poutre qui est dans la tienne. Ok? Donc, c'était un peu ce courant de pensée-là qu'on était en train d'échanger avec ma pote Bella. D'ailleurs, je te salue si tu regardes la vidéo. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était quelqu'un de très ouvert, de très pas fermé, de très curieuse, qui posait des questions. Et bon, maintenant, il y a ChatGPT, donc on s'est amusé à poser certaines questions sur ChatGPT, etc. Et franchement, c'était vraiment, vraiment cool comme échange. Et du coup, voilà, on était là ensemble, ça chillait, ça parlait, ça échangeait de façon très profonde. Et je nous encourage à avoir ce genre de conversation profonde avec les gens qui nous entourent. Et voilà, à un moment, je lui demande, du coup, au niveau des amours, c'est comment? En plus, là, ça va être bientôt la Saint-Valentin. C'est comment, tu vois? Petite parenthèse, je sors un single pour la Saint-Valentin. J'ai besoin que vous me montrez que vous voulez vraiment que je sorte ce son. C'est un son où je vais te donner un témoignage que je n'ai jamais donné, ni sur une vidéo, ni nulle part. Et je l'ai fait en chanson. Mais c'est aussi quelque chose, je pense, dans lequel beaucoup vont se reconnaître. Et surtout les frères, parce que je pense qu'il y a un gros problème avec les frères. Parce qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qu'on garde pour nous parce qu'on nous a appris qu'un homme c'était dur, un homme ça pleurait pas, un homme ça se plaignait pas, et du coup il y a un bagage émotionnel lourd en fait qu'on a porté en tant qu'homme, et qui a implosé. En tout cas en moi ça avait implosé, et ça m'a poussé à faire beaucoup de choses. Ça m'a emmené dans des traumas, tu vois, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de gars par exemple qui ont du mal à se décider avant de rentrer dans le mariage. Et quand tu leur demandes, ils restent en surface et eux-mêmes ne sont même pas conscients réellement de ce qui leur fait peur d'être engagés, tu vois. Il y a une crise au niveau du leadership, tu vois. En plus d'une crise au niveau de l'émotionnel, et j'en parle dans la chanson. Donc, j'espère que ce petit teasing-là vous a convaincu. Voilà, montrez-moi, encouragez-moi à sortir la chanson pour la Saint-Valentin, et voilà, on est grave ensemble. Donc, c'est la question que je posais à ma pote Bella au niveau des amours, c'était comment? Et elle m'a répondu, voilà, il n'y a plus d'hommes en fait, tu vois. Il n'y a plus d'hommes, les gars, voilà, c'est des gars princesses. Voilà, elle ne trouvait pas chaussure à son pied. Et bon, voilà, elle n'était pas tellement focalisée dessus, comme c'est le cas pour beaucoup de femmes, je pense. Et je lui ai dit, écoute, t'as envie d'être marié, t'as envie de te marier? Elle me dit, oui, j'ai quand même envie de me marier. J'ai dit, dans ces cas-là, accepte d'être la deuxième femme d'un gars, vu que ta religion le permet, et puis voilà, tranquille, comme ça au moins t'as un foyer, t'as un truc, et le gars il est pas tout le temps sur ton dos, même si c'est une princesse, tu vois, tu le supportes à moitié, quoi. Et elle me dit, mais c'est mort. Moi, bien sûr que je le disais de manière un peu ironique, et elle me dit, moi c'est mort, je suis contre la polygamie. Je dis, comment tu peux être contre la polygamie? Je ne comprends pas ces femmes-là qui sont contre la polygamie, surtout que le modèle par excellence qu'elles doivent suivre en tant que musulmanes, pratiquer la polygamie, ce que je disais en début de vidéo. Et elle me dit, ouais, non, mais moi, c'est mort, parce que dans tous les cas, c'était quoi le truc qu'elle m'a dit? Comment elle me l'a formulé? Elle me disait, ouais, je dois être d'accord. Je lui ai dit, mais oui, tu dois être d'accord, mais tu n'as pas le choix d'être d'accord. Parce que si le prophète Mohammed était polygame et que tous les musulmans doivent le suivre parce que c'est leur exemple, tu ne peux pas ne pas être d'accord avec la polygamie parce que quelque part, tu n'es pas d'accord avec ce qu'a fait le prophète. Ton prophète, du moins.
Et elle me dit, non, mais lui, le prophète, c'était différent parce il a traité toutes les femmes pareilles. S'il donnait à l'autre 100, il fallait qu'il donne à l'autre 100. S'il donnait une maison à l'autre, il fallait qu'il donne une maison à l'autre. J'ai dit, oui, mais là, tu supposes. Si le gars, lui, il est autant musulman que toi et qu'il estime qu'il est en capacité d'avoir 2 femmes et de bien gérer, tu peux pas lui dire non de base. Tu vois, donc non, ça va pas. Elle me dit non, moi c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et je pense qu'il y a énormément de femmes musulmanes qui pensent pareil et je ne les condamne pas. Mais dans cette conversation avec ma pote Bella, je voulais aller au fond du fond. Donc je lui disais, mais comment tu ne peux pas être d'accord avec la polygamie, tu vois? Le prophète l'a fait. Tu dois suivre le prophète, n'est-ce pas? Ouais, je dois le suivre, je dois le faire, mais non, moi, c'est mort et tout ça. Sinon, je divorce. J'ai dit, ah ouais, en plus, vous avez le divorce facile chez vous. Après, bon, j'avoue que je lui ai lancé des petits pics et tout pour la faire réagir. Et je lui dis, tu sais, je te dis ça, mais la vérité, moi, je suis contre la polygamie. Et là, je dis, mais comment ça, tu viens de me dire tout ça et tu es contre la polygamie? Je dis, oui, je suis contre la polygamie parce que pour moi, je pense que devant Dieu, une âme est une âme. Bien sûr que le corps dans lequel se trouve l'âme a une importance et va un petit peu orienter aussi ce que doit faire cette âme-là. D'où, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, il y a ce que doit faire l'homme, ce que doit faire la femme. Et le mariage est bien codifié, un homme avec une femme, etc., etc. Et qu'il y a des pratiques voilà, qui sont proscrites pour l'homme, pour la femme. Bref, c'est codifié. Mais je pense que devant Dieu, quoi qu'il arrive, une âme est une âme. Et que je ne vois pas Dieu privilégier une âme sur terre sous prétexte qu'elle est dans un corps d'homme. Donc, tu n'es pas d'accord avec la polygamie, c'est normal. Tu sais pourquoi? Elle me dit, vas-y, pourquoi? Je dis, parce que c'est injuste, tout simplement. Pourquoi un homme? Parce que le truc, c'est qu'on parle souvent des hommes avec une libido, etc., etc. Mais il y a des femmes qui ont des libidos même plus poussés que certains hommes. Il y a des femmes, même mariées, je connais des cas, la femme, elle a besoin, le mec, il lui dit des trucs du genre, je suis fatigué. Donc, ce truc de dire, ouais, mais parce que l'homme plus, c'est pas vrai, tu vois. Il y a des femmes qui, voilà, tu vois. Mais pourquoi elle n'aurait pas le droit d'avoir plusieurs hommes? Et puis, je trouve que l'amour, c'est pas tellement ça, parce que Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce que tu fais à l'autre, faut que ça soit ce que tu aimerais qu'on te fasse. Maintenant, la question est de savoir si les gars qui sont pro-polygames aimeraient que aussi leur femme ait plusieurs hommes. Tu vois que c'est spécial, tu vois. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Elle me dit, non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, etc. Je dis, oui, mais ça, c'est une pensée chrétienne. Ça, c'est une pensée chrétienne. Un homme pour une femme. Et après, elle me dit, non, mais dans la Bible aussi, il y a eu Abraham qui a eu plusieurs femmes, plusieurs partenaires. Il y a eu Salomon, David, l'homme selon le cœur de Dieu, etc., etc. Et je lui dis, tu sais, dans la Bible, notre modèle, c'est Jésus. Personne d'autre. Et c'est pour ça que je te dis que Jésus est Dieu. Elle me dit, waouh, tu vois ce que tu dis encore. Je dis, écoute, déjà de toute l'histoire, de toutes les âmes qui ont pris corps humain, il n'y a que Jésus qui n'a pas péché. Et ça, même le Coran le reconnaît. Elle me dit, oui, c'est vrai. Elle me dit, tu vois, déjà que ça questionne sur le fait de qui suivre. Un homme qui se répand pour ses péchés, comme le prophète Mohammed, comme David, comme Moïse, comme ces hommes-là qui sont quand même des grands hommes pour la communauté qui sont derrière eux, mais qui reconnaissent être faillibles. Ou un homme qui est infaillible? C'est la question que je pose. Deuxièmement, je lui ai dit, écoute, je t'ai parlé de la Trinité, on a vu, etc., etc. Mais il faut aussi que tu saches qu'il y a 3 choses que chaque homme avec un grand H, donc être humain, aspire dans sa vie. Tous les hommes. Après, chacun a une échelle un peu particulière, chacun, voilà, selon son tempérament, sa personnalité, etc. Mais il y a 3 choses. La première chose que chaque homme veut, c'est, je veux dire, la richesse. Donc le pouvoir financier. Avoir les moyens de s'offrir ce qu'on veut, quand on le veut, quand on le veut. En ce moment, en plus, on parle beaucoup de liberté financière, de liberté géographique. C'est la capacité là que nous donne l'argent de pouvoir voilà, répondre aux besoins qu'on a.
Première chose. Et plus on en a, mieux c'est. Deuxième chose, c'est, on va dire, le pouvoir. Être reconnu pour ce qu'on fait, ce qu'on aime. Par exemple, voilà, moi, je fais de la musique. J'aspire et j'aimerais que le monde entier reconnaisse ma musique, apprécie ma musique, etc. Avoir du pouvoir comme un pouvoir, tu vois, sur une foule, sur une nation. Et quand je parle de nation, je parle par exemple, moi je fais du rap sur la nation du rap, je parle à la jeunesse sur la nation de la jeunesse, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est l'épanouissement conjugal, donc tout ce qui a trait au charnel, être comblé à ce niveau-là. Certains, c'est avoir une femme qu'il aime, d'autres, un homme aimant qui la chérit, d'autres, c'est la débauche, des plans à plusieurs, etc., etc. Chaque homme veut être épanoui dans ces trois choses-là. Et ces trois choses-là, elles sont là pour satisfaire une chose, c'est le corps. Le prophète Mohammed a eu le pouvoir politique, donc il était reconnu par une nation comme un guide, etc. Il a eu ce pouvoir-là. Il a eu le pouvoir économique, parce qu'il avait les moyens, et il était épanoui au niveau de sa chair. Il avait plusieurs femmes. De l'autre côté, on avait David, ou Abraham, qui avait aussi ces trois choses-là. Donc, l'argent, le pouvoir et l'épanouissement au niveau de la chair. Et la seule personne qui a renoncé à ces choses alors qu'on lui a présenté sur un plateau d'argent, c'est Jésus. D'autres sont venus lui dire, voilà, nous on est derrière toi pour faire la révolution. En gros, on voulait le mettre à la tête d'une nation, la nation juive. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il est mort à 33 ans célibataire, tu vois. Il n'a pas cherché à avoir de femme. Parce que sa mission, elle n'était pas là. Il n'était pas là pour ça. Et la troisième chose, c'était quoi? L'argent. Jésus, il travaillait comme un charpentier. Donc, il n'était pas blindé. Et même parfois, Jésus, il arrivait où il lui manquait de l'argent. Il y a un passage de la Bible où il arrive devant un péage et il faut payer, il n'a pas d'argent. Donc, à ce moment-là, il provoque un miracle pour pouvoir payer le péage. Et tout ça, ça doit interpeller parce qu'en fait, le leitmotiv de Jésus, ce n'était pas la satisfaction de son corps, mais c'était de sauver nos âmes. Jésus est venu sur terre pour une chose, donner sa vie pour la nôtre. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment... On doit réfléchir à ça, tu vois. Et tu prends tous les grands hommes, même hors la Bible, les grands politiciens, les grands sportifs, les grands artistes, etc. Ils aspirent tous à ces trois choses. Après, bien sûr que lorsque ces trois choses sont tournées vers Dieu, c'est différent. Mais il y a quand même une part de la chair, tu vois, qui est à prendre en compte, disons-nous la vérité. Ce qui fait que Jésus est différent. Et ça me donne des pistes de réflexion. Hein. Ça donnait des pistes de réflexion. Bon, après, le but pour moi, c'était pas de la convertir. D'ailleurs, quand on échange avec des personnes qui ne sont pas de la même confession de foi que nous, ça ne sert à rien d'essayer de les convertir. L'idée, c'est juste de partager avec beaucoup d'amour. De faire en sorte que... de ne pas chercher à montrer à l'autre ou de démontrer à l'autre qu'on est dans le vrai, il est dans le faux. Non. Le truc, c'est de montrer à l'autre que tu as du prix aux yeux de Dieu et tu comptes pour moi parce que tu es une créature de Dieu. Et c'est vraiment dans ce délire-là que j'ai eu tout cet échange. Après, bien sûr que ce que j'ai dit peut choquer, peut heurter la croyance, etc., etc. Comme elle, ce qu'elle peut dire, ça peut heurter la mienne. Mais le truc, c'est que quand tu as conscience de la vérité, normalement, tu dois être en paix, tu vois. Tu dois être en paix et tu dois laisser aussi le Saint-Esprit travailler, faire, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Il y a encore énormément de choses à dire par rapport à l'islam, par rapport au christianisme, etc. Moi, je pense réellement que le chemin qui mène à Dieu, il n'y en a qu'un. La vérité qui mène au paradis, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité et qu'une seule vie. Et pour moi, elle se trouve en Jésus-Christ. Donc voilà la famille. En tout cas, on est grave ensemble. Voilà, comme je vous avais dit, cette année, j'ai décidé de faire de plus en plus de vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et voilà, à échanger avec moi en DM. Je suis là.
N'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur mon Spotify. Il y a pas mal de sons qui sont sortis déjà. Et cette année, par la grâce de Dieu, il va y avoir encore des sons qui vont arriver. Et pour ça, voilà, j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas. Pour le merch, j'en ai pas parlé la dernière fois. Le merch est disponible. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, j'ai pas mis de merch, mais voilà, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Il y a la collection de Eya & Co featuring Esdras, Supremacy, disponible. L'idée, c'est de porter sa foi avec style et que juste ton vêtement puisse envoyer un message, celui de l'évangile. Et une dernière chose, il y a la mission Boost Congo qu'on va mener. Donc le Boost Congo, c'est une mission où on descend. Cette année, on va descendre à Pointe-Noire, au Congo, pour pouvoir aller faire de l'humanitaire. Donc on va aller dans les hôpitaux pour pouvoir payer les soins à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des soins. On va aller dans les prisons à la rencontre des jeunes qui ont été délaissés par rapport à, vous voyez, hein, en Afrique, il y a souvent le phénomène des tchégués, des parents qui accusent souvent à tort des enfants d'être sorciers, ils les mettent à la rue. Et ces enfants-là, pour se débrouiller, ils tombent dans la délinquance, etc. L'idée, c'est d'apporter des fonds, de l'argent, des habits, de la nourriture et d'apporter aussi un message parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Et surtout que le vrai amour ne consiste pas seulement à parler, il consiste à poser des actes.